C'est bien de célébrer les anniversaires de mariage, mais parmi toutes les choses à célébrer, j'en trouve pas mieux que le fait que notre Sauveur qui est mort pour nous est ensuite ressuscité. Et c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui. Je vous invite à trouver Actes chapitre 2. Actes chapitre 2 nous donne la première campagne d'évangélisation, la première prédication après Pentecôte. Et je vais commencer avec ce très très beau verset en Actes 2, 21. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est encore vrai aujourd'hui. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Verset 23, cet homme livré selon le dessein arrêté, selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Et Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Voici la parole de Dieu. Notez, là où ça dit, verset 23, que Christ a été livré selon le dessein arrêté de Dieu. Et puis verset 24, Dieu l'a ressuscité en le délivrant. Et donc, on a ces deux grands événements dans la vie de Jésus. Livré à la mort et puis délivré de la mort. Et vendredi soir, nous avons considéré le premier de ces deux événements, le fait qu'il soit livré selon le dessein arrêté, selon la prescience de Dieu. Et aujourd'hui, puisque c'est le dimanche de Pâques, nous voulons méditer sur le fait qu'il fut aussi délivré par Dieu. Livré, mais après délivré. Et je veux organiser notre méditation autour de 4 questions. Et la première question que nous voulons poser à ce texte, c'est qui a délivré le Christ? Qui a délivré le Christ? Alors, si vous regardez la Bible et les différentes références bibliques, vous allez voir qu'on peut dire que c'est Jésus lui-même qui a participé activement à sa délivrance. Regardez ce verset en Jean 2, 19, où Jésus dit « Détruisez ce temple et en 3 jours, quoi? Je le relèverai moi-même. » Et il parlait de son corps, parlait de sa résurrection. Ou encore en Jean chapitre 10, Jésus dit « Je donne ma vie afin de la reprendre. J'ai le pouvoir de la donner, mais aussi j'ai le pouvoir de reprendre ma propre vie. » Qui ici, aujourd'hui, parlerait comme ça? J'ai le pouvoir de prendre ma vie. Il y a certains qui le pensent, ils ont le droit, ils veulent le droit au suicide. Mais même eux doivent admettre que s'ils font ça, ils n'ont pas le pouvoir de reprendre leur vie. Mais nous pouvons aussi dire que le Saint-Esprit a ressuscité Jésus. Romains 8 parle de l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Donc on voit que l'Esprit est intimement lié avec l'action du Père. En 1 Pierre 3, c'est encore plus clair. Ici, dans la Sommeur, il a dit, il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. Le Saint-Esprit était là pour ressusciter Jésus. Ou encore, nous l'avons vu récemment en Romains chapitre 1, que Jésus a été déclaré Fils de Dieu avec puissance lorsque le Saint-Esprit l'a ressuscité des morts. Donc le Saint-Esprit est présenté comme l'instrument divin par lequel la résurrection est appliquée. Mais si vous regardez notre texte, l'accent est mis ici sur Dieu le Père. Verset 24 dit « Mais Dieu l'a ressuscité ». On voit ça aussi ailleurs. Par exemple, en Galates chapitre 1, Paul apôtre, non de la part des hommes, mais de la part de Jésus-Christ, et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Ou pour revenir en Romains chapitre 6, Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père.
Donc le Père ici présenté comme l'auteur de la résurrection. Tout comme Dieu le Père a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, eh bien c'est le Père aussi qui l'a délivré de la mort. Quelqu'un pourrait dire, il y a une contradiction. C'était qui? C'était le Père, le Fils ou le Saint-Esprit? Et nous savons que non, il n'y a aucune contradiction. C'est encore une évidence pour la Trinité et cette œuvre trinitaire dans la résurrection de Jésus-Christ. Mais l'accent dans notre texte est sur Dieu le Père, l'Éternel, le Dieu d'Abraham, que ces Juifs adoraient. Notez son public là au verset 22, il parle ici aux hommes, il les interpelle, vous les Israélites. Et il veut souligner que le Dieu qu'ils adorent en tant qu'Israélites, en tant qu'enfants d'Abraham, c'est ce même Dieu, Yahvé, qui a ressuscité Jésus le Christ. Et donc, l'œuvre du Père est soulignée. Par exemple, verset 22, Pierre dit que Dieu a montré qu'il l'a prouvé, il a témoigné qu'il l'a prouvé. Il dit aussi au verset 22 que c'est Dieu le Père qui a opéré par Jésus, Christ, des signes et des prodiges. Et puis verset 23, comme nous l'avons vu, Dieu l'a livré à la mort. Et puis verset 24 et encore au verset 32, Dieu l'a délivré ou ressuscité des morts. Et puis notez le verset 36, Acte 2, 36. Que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu, le Dieu d'Abraham et d'Isaac, le Dieu a fait Seigneur et Messie et le Christ, ce Jésus. Donc, Pierre voulait qu'ils reconnaissent, tout comme le Saint-Esprit veut que nous, ici, assemblés dans cette salle, reconnaissent encore que les événements de la vie de Jésus-Christ ne relèvent ni du hasard historique, ni des manœuvres d'hommes, qu'ils soient puissants ou non. Mais ils s'inscrivent tous, au contraire, dans le dessein éternel et souverain de Dieu. Chaque moment, depuis l'incarnation, où Jésus est un tout bébé, jusqu'à la crucifixion, et puis la résurrection, procède de la volonté parfaite de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu, ça révèle sa sagesse, sa puissance, et aussi sa miséricorde. Et on devrait pouvoir dire avec le psalmiste que c'est merveilleux de le voir. Donc la vie de Jésus, sa mort, sa résurrection sont la preuve qu'il y a un Dieu. Quelqu'un dit, mais s'il y a un Dieu, pourquoi ces choses sont arrivées? En fait, la vie de Jésus est la preuve qu'il y a un Dieu et que ce Dieu a tant aimé le monde. Est-ce que vous croyez aujourd'hui dans ce Dieu? La deuxième question qu'on veut poser maintenant, on trouve la réponse dans le texte, c'est d'où le Christ a-t-il été délivré? Et le verset 24 nous dit que Dieu l'a délivré des liens de la mort. Et j'ai ajouté ici le mot milieu, parce que je veux vraiment souligner ce fait qu'il a été délivré du milieu des liens de la mort. Il y était déjà, mais il a été délivré. Pourquoi c'est important? Parce qu'il faut savoir que Jésus-Christ n'a pas été délivré de l'expérience de la mort. Épaphrodite est très, très malade, Paul prie pour lui. Et Paul dit, Dieu a eu compassion sur lui et sur moi, parce qu'il a délivré de la mort. Épaphrodite, en fait, n'est pas mort. C'est pas comme ça que Jésus a été délivré. Christ n'a pas été épargné de mourir, mais il a été arraché de la mort. Et ça peut paraître une nuance, mais c'est une puissance théologique et pratique importante pour nous. Regardez le verset 23, il dit qu'il a été carrément crucifié, vous voyez ça? Et vous l'avez fait mourir même. Donc quand Jésus s'est approché de la croix, il priait que Dieu le délivre. Mais le Père n'a pas retiré son Fils de la souffrance.
Il n'a pas empêché la crucifixion. Il n'a pas envoyé 10 000 anges pour le secourir de ses ennemis. Non, il est allé jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, comme dit Philippiens. Mais ça, c'est la gloire après de Pâques. Nous ne célébrons pas une guérison. La mort n'a pas eu le dernier mot. La mort a eu son mot. La mort a eu son heure. La mort, on a permis à la mort de faire tout ce qu'elle pouvait faire. Et puis la mort a été montrée comme impuissante. Dieu n'a pas délivré son Fils de mourir, mais il l'a délivré hors de la mort. Notez ce langage ici en Hébreux 13. Il dit que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis. C'est de là qu'il l'a secouru. Et je vous invite à trouver le psaume 22. Et je vais lire pas tout le psaume, mais j'aimerais lire plusieurs versets qui parlent de la prière de Jésus. Parce qu'il faut savoir que cette circonstance de prier pour la délivrance, mais de ne pas connaître la délivrance jusqu'à la mort, était aussi une souffrance pour Jésus. Et donc, si vous voyez vous-même, le psaume 22, regardez le verset 2, c'est une prophétie. Jésus lui-même le dira sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu... Voilà, il se sent abandonné. Tu t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas la nuit. L'idée, le jour et la nuit, c'est-à-dire tout le temps. Et je n'ai point de repos. Regardez le verset 7 et 8. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, ils secouent la tête. Vous voyez la souffrance de laquelle il veut être délivré, mais il n'est pas encore délivré. Regardez le verset 15, le psaume 22, 15. Je suis comme de l'eau qui s'écoule. Vous avez été à table au restaurant avec un petit enfant et le verre est parti. On ne peut pas juste remettre l'eau. Non, une fois que l'eau est partie, on ne peut pas la ramener. Il dit, ça c'est ma vie. Elle est partie. Je suis à un point où je ne peux pas ramener maintenant mes forces. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Et la crucifixion, puisqu'on était pendu comme ça déchirait même les os des os. Il dit, mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles, ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Et pourtant, ça continue, il dit, tu me réduis à la poussière de la mort. Une référence à ce que Dieu avait dit à Adam, que quand tu pêches, tu mourras. Tu as été pris de la poussière et tu retourneras dans la poussière. Car les chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Et maintenant, cette étonnante prophétie écrite environ 1000 ans avant Jésus-Christ, à une époque où la crucifixion n'avait même pas encore été inventée, comme un mode de punition officiel, il dit, ils ont percé mes mains et mes pieds. C'est allé jusque-là. Et tout au long de cette épreuve, Jésus prie. Il prie que son Père le délivre. Regardez le verset 12, psaume 22, 12. « Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. » Mais, verset 3, « Mon Dieu, je crie le jour, et tu ne réponds pas. » Et notez les versets 8 et 9. « Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, ils secouent la tête. » Et verset 9 dit, qui disent à lui, recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. Ce silence de la part de son Père n'est pas seulement une épreuve déchirante pour le Christ.
il devient aussi un sujet de moquerie pour ceux qui l'entourent. Parce qu'il entend, il est en train de prier. Si Dieu l'aimait, il répondrait à sa prière. Il doit avoir quelque chose de mauvais avec lui. Et donc le silence pour eux est le signe que Dieu n'éprouve pas Jésus sur la croix. Il n'est pas approuvé de Dieu. J'ai lu ceci, cette citation, « Nous prions pour être délivrés de l'épreuve, de la souffrance, de la perte, mais Dieu, dans sa sagesse, choisit parfois de nous délivrer non pas d'eux, mais à travers l'épreuve. » Et ce n'est pas la même chose. Et je pense que c'est important de reconnaître cette souffrance parce que certains chrétiens croient sincèrement, en toute sincérité, que si nous avons suffisamment de foi, nous pouvons être délivrés de toute maladie et de toute souffrance. Et après, ils se trouvent très, très frustrés quand ce n'est pas le cas dans leur vie. Ils croient que la vraie foi entraîne toujours une guérison immédiate. Et c'est pourquoi ils organisent même des cultes de guérison. Et s'il n'y a pas de guérison, ils se disent le problème est certainement un manque de foi. Regardez ce que Hébreux 5, verset 7 dit. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications. Pensez au jardin de Gethsémani. Des larmes, des prières, des supplications, des grands cris à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et que dit le texte? Il a été exaucé. On dit, non, je ne pense pas. Oui, il a été exaucé à cause de sa piété. Exaucé, oui, mais exaucé comment? Christ n'a pas été délivré de l'expérience de la mort, mais il a été délivré hors de la mort. Il a été exaucé, mais peut-être pas comme nous, on aurait aimé que nous, dans une telle circonstance, soit exaucés. Pour revenir en Hébreux 5, je ne l'ai pas ici, mais je vais vous lire la phrase juste après. Il a été exaucé à cause de sa piété. Et la phrase juste après dit ceci. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a été exaucé, mais il a appris, même Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Donc l'exaucement de la prière ne signifie pas l'absence de la souffrance, même pour Jésus le Fils de Dieu. Pensez à ce texte en 1 Pierre 2, où il dit que Christ s'en remettait à celui qui juge justement. Eh bien, il s'en remettait, il dit. Mais ce n'est pas pour cela qu'il a été épargné de la souffrance. Ce même texte nous dit qu'au contraire, il a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. 1 Pierre 2, 21. Et donc, ces traces nous mènent à la souffrance. La Bible dit dans le psaume que Dieu nous guérit de toutes nos maladies. Mais ça ne veut pas dire que nous n'avons pas passé par ces maladies. Ça ne veut pas dire qu'il y aura une maladie qui va nous mener jusqu'à la mort sans que Dieu nous épargne de cette maladie. Mais je vous assure, ce n'est pas la fin de notre histoire. Nous serons guéris de toutes nos maladies. Venez me voir, dans 1 million d'années, je vais vous montrer comment il l'a fait. Et à Pâques, nous ne célébrons pas, comme le dit une des plus grandes religions du monde, nous ne célébrons pas le fait que Christ a été épargné de la mort. Élie a été épargné de la mort, tout comme Enoch avant lui,
comme le sera la génération des croyants qui vivra encore au moment du retour glorieux de Jésus-Christ. Mais à Pâques, nous célébrons quelque chose de bien meilleur. Christ n'a pas été délivré de son lit de mort, il n'a même pas été délivré de la croix, il a été délivré du tombeau. Alors comment? Eh bien, c'est ça la troisième question. Comment le Christ a-t-il été délivré? Et le verset 24 nous donne la réponse, que Dieu l'a ressuscité. Quand la situation est plus grave, alors le secours est plus grand. Quand tu as un petit enfant qui a mal, on peut utiliser ce que Viviane appelle la bisouthérapie, et ça fonctionne. Mais si vous voyez votre enfant et vous voyez qu'il a du mal à respirer, vous savez que vos bisous ne vont pas aider et vous cherchez quelque chose, une solution plus importante. Qu'est-ce qu'on fait quand la personne est morte? Il n'y a que la résurrection. Et Dieu l'a ressuscité. Croyons-nous que Dieu a réellement ressuscité Christ de la mort? Et il l'a fait, notez-le au verset 24, c'est très beau ce langage, en le délivrant des liens de la mort. Second 21 dit, Dieu a brisé les liens de la mort. Rappelez d'Hébreux 13, 20 que nous avons lu tout à l'heure. Il dit que le Dieu de paix a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis. Il était là, hein, entre les morts, et Dieu l'a ramené. Il a fait remonter de chez les morts, dit notre traduction. Et ça mérite d'être célébré même 2000 ans plus tard. Dieu n'a pas simplement redémarré le téléphone, ça ne marche pas. Hein. Reset là, et puis on va voir si ça fonctionne. Lazare a été ressuscité, mais Lazare n'a pas été délivré des liens de la mort. Il a été toujours subi à ça et c'est pour ça qu'il est mort, une deuxième fois. Mais pour Christ, Dieu a brisé les liens de la mort. Et Romains 6, verset 9 dit que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Pourquoi? Parce que Dieu a brisé les liens de la mort. Christ devient, si vous voulez, il devient imperméable à la mort. La mort ne peut plus le toucher. Hébreux 7, verset 25 dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Apocalypse chapitre 1, verset 18 dit que Jésus parle, il dit, je suis le premier, le dernier, le vivant, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Et c'est pour ça qu'en 2025, nous célébrons pas simplement quelqu'un comme Lazare qui est revenu à la vie, mais il est mort. Nous célébrons quelqu'un qui est encore vivant de nos jours. Et donc la dernière question, pourquoi? Pourquoi le Christ a-t-il été délivré? C'est beau ce qui est dit ici, verset 24, notez-le dans votre Bible. Il dit, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce que. Il dit parce qu'il n'était pas possible, en fait, qu'il fût retenu par elle. Imaginez qu'un jour je suis pris par une bande, je ne sais pas, et emprisonné. Je disparais. Et puis, quelques mois plus tard, vous apprenez que je suis libéré. Vous allez dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que l'État a envoyé une armée? Et donc l'armée est plus puissante qu'eux, et donc ils t'ont délivré?
Est-ce que quelqu'un paye une rançon? Et donc l'argent, c'est ce qui a fait fléchir. Et je vous dis en fait, non, je suis resté quelques jours pour voir comment c'était, puis j'ai décidé de partir et franchement, il n'avait aucune possibilité, aucune puissance, aucun pouvoir de me retenir. Ils étaient tout simplement incapables de le faire. Vous voyez, ça change l'histoire. C'est pas que Christ seulement a été délivré par une puissance plus grande que la mort, mais la mort reste quand même plus grande que Jésus, comme un petit gamin qui fait appel à son grand frère, quand il y a un plus grand qui taquine, j'ai mon grand frère qui va... Non, c'est que la mort elle-même n'a plus de puissance sur lui. Il part quand il veut. Les 3 jours, 3 nuits, c'est pas la mort qui décide ça. C'est Jésus qui décide. Ça aurait pu être instantané. Il était impossible que la mort le retienne captif. Cela nous montre que notre Seigneur demeure encore le maître même de la mort. Mais pour creuser juste un peu plus, voyez le verset 25 dit « car ». Voyez ça? Il était impossible qu'il fût retenu par elle, car. Et on a encore une explication de cela. Il y a 2 choses que je veux mentionner ici. Il a été délivré d'abord grâce à sa confiance en Dieu le Père, ou peut-être j'aurais dû mettre le mot relation, grâce à sa relation avec Dieu le Père. Et notez ce que la prédication nous dit ici en Actes 2, 25. Okay, c'était impossible pour Jésus, pour la mort, de retenir captif Jésus, car David dit de lui. Et voici Jésus maintenant qui parle, dans la prophétie de David. « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. » Ébranlé par quoi? Ébranlé par les liens de la mort. Aussi, dit verset 26, « Mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera dans les liens de la mort avec espérance. » Pourquoi? Verset 27, « Car il parle à son Père, tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. » Ça, c'est le lien de la mort. « Et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. » Vous voyez sa confiance en Dieu? En Dieu, pas en quelqu'un d'autre, pas en lui-même. Mais il a sa confiance dans le seul vrai Dieu. Et puisque Dieu est avec lui, il ne peut pas rester mort. Il ne peut pas rester mort. Vous connaissez, vous n'avez pas besoin de chercher, mais ces mots de Jésus, je lis ici en Marc 15, 34, où Jésus a crié d'une voix forte, « Éloi, Éloi, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et si vous cherchez ce mot grec, « abandonné », et vous cherchez la prochaine occurrence, c'est ici en Acte 2, 27. Jésus a dit, rappelons-nous, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et ici, verset 27, « Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. » Pour moi, c'est infiniment beau de voir cela. Jésus-Christ a été réellement abandonné sur la croix. Il le dit. Mais même dans la douleur de cet abandonnement, il avait la confiance que le Père n'allait pas l'abandonner bien longtemps. N'allait pas juste abandonner pour toujours et laisser son corps pourrir dans le tombeau. Et donc, comme dit Hébreux 12, verset 2, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix.
Il a été abandonné, mais même lui, il savait que ça n'allait pas être la fin. Même lui a pu endurer l'abandonnement du Père, sachant que bientôt il allait être secouru. Et c'est dans l'espoir d'être secouru, même après sa mort, qu'il peut aller même jusqu'à la mort, dans sa confiance au Père. Et donc, en échange, la joie qui lui a été réservée, il a souffert la croix. Comparez cela à Actes 2, 26 et 27. Regardez-le. Aussi, mon cœur est dans la joie. Vous voyez ça? Pour la joie qui lui a été réservée. Donc, il dit, mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Oui, la souffrance était terrible. Oui, jusqu'aux pleurs. Mais même dans ces pleurs, il y a une confiance. Confiance. Que le Père allait le secourir, même dans le tombeau. Parfois, il faut aller à l'hôpital, il y a une opération. Et on doit se permettre d'être endormi. Mais vous savez, on ne laisse pas n'importe qui nous endormir. Je ne laisserai pas mes enfants faire une expérience sur moi. M'endormir pour m'ouvrir et voir ce qu'il y a. Non, je ne pourrais pas. Mais si on a assez de confiance dans le corps médical, on peut se le permettre. Pourquoi? Parce qu'on sait on espère en tout cas qu'on va se réveiller. Mais qu'on peut se donner jusqu'à la mort avec une entière confiance qu'il va nous réveiller de la mort. Et c'est ce que Jésus a démontré pour nous. Et puis la dernière chose que je veux mentionner, c'est qu'il a été délivré grâce à son identité divine de Seigneur sur la mort. Donc c'était pas seulement, la mort ne pouvait pas le garder, pas seulement du fait que il a mis sa confiance en Dieu et Dieu allait être fidèle envers lui. Voilà, ça c'est un aspect. Mais Pierre veut aussi souligner, et c'est pour nous aussi, que la mort n'a pas pu retenir Jésus parce que Jésus, son identité même, en tant que Dieu le Fils, ne permettait pas que la mort le retienne. Et notez comment il souligne cela. Regardez au verset 29, Acte 2, 29. Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, que David est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Donc, il dit, quand il dit, tu ne me laisseras pas mon corps pourrir ici dans le tombeau, David, c'est pas David que ça parle. Mais verset 30, comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est de la résurrection du Messie, du Christ, qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Vous voyez ça, c'est à cause de qui il est, le Messie. Verset 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. Et puis il dit, verset 33, il est élevé par la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu, comme vous le voyez et l'entendez, car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, verset ici 34, le Seigneur dit à mon Seigneur. David appelle mon Seigneur, il dit, le Seigneur Dieu dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite. Il dit, l'Éternel dit ça. Assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Il veut souligner quelque chose par rapport à l'identité de Jésus. Et on ne peut pas tout le voir, mais il est en train de dire qu'il est le Messie promis.
qu'il est celui qui a hérité le trône de David, il est descendant de David, qui doit régner. Et qu'encore plus de ça, il est Seigneur, le mot de l'Ancien Testament pour Dieu. Il est Dieu lui-même et au-dessus même du roi David. Le roi David l'appelle même Seigneur. Et il est à la droite de Dieu, égal avec Dieu. Et donc, il est en train de dire que Jésus a été ressuscité parce que la mort n'a pas pu le retenir, parce qu'il est le Messie, il est le Fils de Dieu, il est le Fils de David. Il est le Dieu le Fils. Et donc son identité ne permet pas qu'il reste mort. Jésus est mort pour nous. Imagine que quelqu'un choisit de mourir pour vous. Ça arrive quand il y a des guerres. On est reconnaissant pour certaines personnes qui avancent et qui ont protégé leur patrie en se donnant la mort. Mais je vous assure, quand ces personnes meurent, elles restent mortes. Mais Pierre est en train de nous dire que quand Jésus meurt, c'est impossible qu'il reste mort. C'est impossible. Il est Dieu le Fils. Et il a une puissance en lui qui est plus forte que la mort. Croyons-nous cela, croyons-nous dans l'identité divine de Jésus le Christ. Il n'est donc pas élevé pour devenir Seigneur, il est élevé parce qu'il est le Seigneur de David. 1 Corinthiens 15, versets 25 et 26 disent « Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds, et le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. » Et puis Apocalypse 1, 18, j'ai cité la première partie du verset, je vous cite maintenant la deuxième partie. Il dit « Je suis le premier, le dernier, le vivant, j'étais mort, voici je suis vivant au siècle des siècles. » Et après il dit « Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Nous pensons à la mort un peu comme un geôlier qui peut à tout moment venir et nous emprisonner, et puis on est pris par la mort. Mais avec Jésus, en fait, les rôles sont inversés. C'est lui le geôlier, c'est lui qui a les clés de la mort et du séjour des morts. C'est lui qui gouverne, en fait, sur la mort. Ce n'est pas la mort qui gouverne sur Jésus. Et c'est pour ça qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, parce qu'il est toujours vivant. Et puis, j'ai oublié, j'avais une troisième chose. Je termine avec ça. Il est délivré grâce à l'acceptation de son sacrifice. Jésus est mort pour offrir son corps en sacrifice pour le péché. Mais le fait qu'il soit ressuscité prouve qu'il a tout payé. J'ai donné avant l'exemple, peut-être ça pourrait aider même nos jeunes, si je suis condamné à 20 ans de prison et quelqu'un dit, je vais aller à ta place. Imaginez que c'était possible, mais ils vont à ma place. Et puis après une année, ils disent, Timothée, franchement, je ne peux plus. Là, je commence à souffrir encore. Parce qu'il n'a été qu'une année. Il dit, non, je vais partir. Et dès qu'il part, j'ai toujours 19 ans à payer. Mais imaginez qu'il passe tous les 20 ans. Et puis il vient me voir. Il dit, je viens de sortir de prison après 20 ans. Sa libération, c'est aussi la mienne maintenant. Parce qu'il a tout payé. Et Jésus, imaginez qu'il soit mort et qu'il reste mort. On ne sait pas, on ne saurait pas. Est-ce qu'il a vraiment tout payé? Est-ce que sa vie donnée en sacrifice à Dieu a été vraiment acceptée et il reste mort? Non, le fait qu'il soit ressuscité, c'est pour notre justification, la Bible dit. C'est pour démontrer qu'il a vraiment tout payé,
que son sacrifice a été accepté par Dieu le Père et qu'il ne reste rien maintenant pour moi à payer pour Dieu. Et ceci est souligné surtout en hébreu. Laissez-moi vous lire ces versets, Hébreux 10, 12. Mais lui, Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, il s'est assis, forcément, ça présume ici la résurrection. Il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Hébreux 10, verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ou Hébreux 9, verset 26 à 28. Mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, et bien de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Hébreux 7, 27, il n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car voici, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. La mort n'a pas pu le retenir parce qu'il est mort comme sacrifice. Et une fois que le sacrifice est payé, la mort n'a plus de rôle. En fait, la mort était là comme le couteau dans la main d'Abraham avec son fils. La mort est là pour offrir l'agneau de Dieu. Il a besoin d'être percé. Mais une fois que la mort a fait son acte, la mort est dispatchée. Elle est renvoyée. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Et Dieu n'a plus besoin d'elle. Et Jésus ressuscite. Et ça, c'est la preuve que si nous venons à Jésus, nous aussi, nous pouvons être sauvés. Pas à 50%, pas à 90%, mais à 100%. Parce que Christ a tout payé et il est ressuscité. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.